Oui, tu peux encore acclamer le Seigneur. Oui. Je vous dis encore bonjour. Que Dieu de Papa Florian marche toujours avec nous. Amen. Il a dit à Josué, ne crains pas parce que je suis avec toi. Donc on ne craint pas parce qu'on prie beaucoup, pas parce qu'on jeûne beaucoup, mais on ne craint pas parce qu'on se dit qu'il y a quelqu'un qui marche avec nous. Gloire à Dieu. On fait plus confiance à celui qui marche avec nous qu'à nous-mêmes. Gloire à Dieu. Parce que dès l'instant où tu commences à faire confiance plus à toi qu'à lui, lui-même il te laisse. Et puis quand tu commences à te noyer, puis tu l'appelles et puis il revient. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Alors aujourd'hui, je voudrais encore attirer un peu votre attention sur quelque chose qui s'est produit dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et pour cela, je demande la vigilance de chacun de nous. Matthieu chapitre 16. On va prendre quelques portions de versets, à partir du verset 13 même. Matthieu, le chapitre 16. Matthieu, collecteur d'impôts, va nous donner un message aujourd'hui. Qu'est-ce que la Bible nous dit au verset 13? Matthieu chapitre 16, le verset 13. Oui. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, Oui. demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ?» Amen. C'est une question, n'est-ce pas? Qui dit-on que je suis? Que je suis. Jésus pose la question parce que beaucoup de choses sont en train de se dire en ville. Ce n'est pas mon message, mais j'ouvre en même temps une parenthèse. Lorsque beaucoup de choses se disent en ville sur votre berger, il est de votre devoir de le défendre. Amen. Vous ne défendez pas avec des mots, mais vous défendez avec des témoignages. Ici, c'est les témoignages qui nous défendent. Ici, c'est les témoignages qui parlent de nous. Ils ont dit comme ça à un malade, mais toi, celui qui t'a guéri là, mais c'est un criminel, c'est un menteur, c'est un voleur. Il dit, bon, s'il est criminel, je ne sais pas. S'il est menteur aussi, je ne sais pas. Mais il y a une chose au moins que je sais, c'est qu'avant, je ne voyais pas, mais aujourd'hui, là, je vois. Voilà. Alléluia. On peut te croiser pour dire, mais celui qui t'a fait ça là, mais c'est un faux. Tu vas dire, oui, bon, c'est un faux, ça, il ne peut pas trop débattre dessus. Mais je sais que je n'enfantais pas avant, hein. Mais aujourd'hui, là, je peux compter 5 enfants. Amen. Bon, il est menteur, il est voleur, il est escroc. Bon, tout ça, je ne peux pas trop vous détailler. Mais une seule chose que je peux vous détailler là, mon frère, tu vois mon pied qui est là, c'était plein. On devait enlever mon pied. Mais aujourd'hui là, c'est fermé, je marche. Amen. C'est comme ça, Jésus entendait des sons en ville. Et puis il y a beaucoup de sons, hein. Il y a des choses, même toi-même le concerné, mais tu n'es pas au courant. Et puis tu marches dans la rue là comme ça, et puis on te regarde. Toi-même, tu ne fais pas même là, tu fais pas exprès même. Et puis on dit que tu fais exprès. Gloire à Dieu. Alors Jésus a dit, tout ce qu'ils disent là, c'est bien beau, mais plus important, et ça c'est le conseil que je vais donner à tout un chacun de nous, tout le monde ne peut pas vous aimer, ça on est clair dessus. Amen. Tout le monde
peut pas vous aimer. Ne faites pas aussi des choses pour que tout le monde vous aime. Parce qu'en voulant faire des choses pour que tout le monde t'aime, tu vas gâter. Il faut que tu acceptes cette réalité. Et puis je vous dis en même temps que tout le monde ne peut pas être riche sur la terre. Tout le monde ne peut pas être bien portant sur la terre. Quand toi-même tu regardes moustique là, Dieu a créé moustique là, c'est pourquoi? Parlez, je vous écoute. Ça vous fait quoi? Je ne vais pas vous donner par lui. C'est bonne chose par lui là. Ah, lui-même il est au ciel là-bas. Il crée tout et puis il dit à la fin, il y a même moustique dedans. Parce qu'il faut qu'il tombe un peu malade. Parce que tout le monde ne peut pas être bien portant. Si tout le monde est bien portant, le médecin va manger comment? Donc Dieu fait les choses de sorte que nous tous, on ne soit pas sur le même niveau. Il faut que ça soit un peu comme ça. Même dans vos exaucements, il y a certaines choses que Dieu va faire. Il y en a d'autres qu'il va garder. Parce que s'il ne garde pas, samedi prochain, toi, on ne te voit pas ici. Il y a des gens dans cette salle. Si Dieu leur donne tout de suite 2 millions, dès qu'il arrive à la maison, et toi, tu n'es plus mon papa à partir d'aujourd'hui. Amen. Tu vas pas. Il dit à 6 heures, il est en route pour Assini à cause de 2 millions. Donc Dieu, il y a des choses qu'il donne, il y en a d'autres qu'il retient. Pendant qu'il retient, tu penses qu'il regarde quoi? Il regarde ta fidélité. Il regarde ton obéissance. Et puis il regarde ton endurance. Il y a des gens, ils ne sont pas endurants. Ils sont dans cette salle avec nous, mais vous n'êtes pas endurants. Quand l'épreuve là commence un peu, ouh, on est foutu. Tu es foutu pour aller où? Tu es foutu pour aller où? Amen. Non. Jésus là, le diable a pris sur un front. Jésus l'a vaincu. Il n'a pas laissé. Il le prend encore sur un autre front. Jésus le met à terre. Il ne le laisse pas. Il pense à quel niveau encore il va monter. C'est là même il va prendre Jésus pour le transporter. Voyage gratuit. Voyage astral. Voyage pyramidal. On prend ton Jésus puis on se promène en l'air avec lui comme ça. Toi-même, tu l'adores, tu le regardes, tu dis, Seigneur, c'est le moment de se prosterner. Il dit, non, attends d'abord, ce n'est pas le moment de se prosterner. Je suis en danger d'abord. C'est le diable qui le transporte. Mais toi, si le diable t'a mis un peu en haut, Satan, s'il te plaît, dépose-moi, je vais t'adorer. Je n'ai pas fait exprès. Il t'a soulevé un peu. Toi, tu es paniqué. Alors que Dieu veut voir ton endurance. Qui a envoyé Jésus dans le désert là-bas? Qui a envoyé Jésus dans le désert pour être tenté? Non. Qui a envoyé Jésus dans le désert? C'est Dieu. La Bible dit que l'Esprit l'a pris pour aller le déposer là-bas pour être tenté. Pourquoi vous n'acceptez pas aussi que Dieu vous prenne pour aller vous déposer quelque part pour que le diable te fasse quelque chose? Oui. Oui. Je suis d'accord. Je suis d'accord que Dieu ne fera pas ça avec tout le monde. Parce que chacun a un type de désert. Nous n'avons pas les mêmes désirs. La Bible dit que Dieu ne laissera pas chacun de nous être tenté au-delà. Donc ça veut dire que tu as une capacité. Ça veut dire que tu as une force. Gloire à Dieu. Je sais que si tu n'es pas un Joseph, bien évidemment, Dieu ne va pas te prendre pour te mettre devant la femme de Potiphar. Sinon, toi-même, tu courras à la boutique pour aller chez des préservatifs pour venir faire la fête. Non, Dieu ne fera pas ça pour toi. Tu n'es pas Job. Toi, tu n'es pas Job. Amen. Donc Dieu ne peut pas se blaguer pour dire au diable, il n'a qu'à tuer tes enfants, il n'a qu'à tuer tes moutons, il n'a qu'à enlever ta... Sinon, toi, il y a longtemps, tu as maudit Dieu. Amen. Mais quand même, tu es quelqu'un devant Dieu. Et toi aussi, tu as une histoire à raconter comme Job, comme Joseph, comme David, comme Samuel. Tu as une histoire aussi à raconter. Et cette histoire, c'est ton témoignage qui te donne aujourd'hui. C'est ton témoignage qui te donne. Amen. Donc, pour poursuivre, il pose maintenant la question à ses disciples. C'est vrai, les gens disent, mais vous au moins, savez-vous que je suis? Savez-vous que je marche? Savez-vous que je dors? Savez-vous que je me réveille? Au moins vous pouvez me dire la vérité. Qui dites-vous que je suis? Et verset 16, on aura la réponse là-bas. Simon-Pierre répondit. Simon-Pierre, toujours, le monsieur là.
Quand vous entendez qu'ils ont coupé l'oreille dans le jardin de Gethsemane, c'est Simon-Pierre. Quand vous entendez que le diable vous a criblé, c'est Simon-Pierre. Donc lui encore, il prend la parole, il dit quoi? Tu es le Christ, oui, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Arrêtons-nous un instant. Il dit, qui a parlé au travers de Simon-Pierre? C'est Dieu. C'est Dieu. Il dit, Simon, ce que tu viens de dire là, ça ne vient pas, parce qu'on dit la chair, on dit le sang, ça veut dire l'homme. Donc ça ne vient pas d'un homme. Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui t'a parlé. C'est Dieu qui est rentré en toi. C'est Dieu qui s'est exprimé. Maintenant, moi je poursuis ma lecture. Et puis je tombe sur verset 23. J'ai dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché au verset 23? Verset 23, qu'est-ce qui se passe là-bas? Mais Jésus, se retournant... Mais avant qu'il se retourne, prends le verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem. Il est en train d'expliquer qu'il va souffrir, manger, on le prend, tout ça. Maintenant, reprenons le verset 23. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre. Quand il a dit qu'il devait souffrir, Pierre a dit quoi à Jésus? Quand Jésus a dit qu'il doit souffrir, ils vont me faire comme ça. Pierre a dit quoi? Il a dit quoi? Hein? Il sera toujours avec lui. Maintenant, le verset 23 nous dit, arrière de moi, Satan. Satan. Verset 16 là, maman, c'est bon, tu peux t'asseoir. Verset 16 là, qui a parlé là-bas? Et puis qui a parlé au travers de Pierre? Verset 23 là, c'est un autre Pierre ou bien c'est même Pierre là? Qui a parlé encore ici? Le diable. Je m'arrête un instant et je me dis, à quel moment Dieu parle et puis à quel moment le diable parle aussi? À quel moment c'est Dieu et puis à quel moment c'est le diable? Parce que le texte n'a pas changé. C'est le même Jésus qui a regardé Pierre, qui a dit, Pierre, ce que tu viens de dire, c'est Dieu qui est avec toi. C'est Dieu qui s'est révélé à toi. Les anges sont avec toi. Pierre, tu es loin. Pierre, c'est toi quand je ne serai plus là. Amen. Maintenant, juste après quelques minutes, le même Jésus regarde Pierre et dit, arrière de moi, Satan. Les voisins disent, aïe. Matthieu dit, aïe, le mec qui a écrit ça, il dit, c'est quoi ça? Mais il y a quelques minutes, tu disais que c'est Dieu qui lui a parlé. Et puis juste après, combien de versets? Juste quelques 3-4 versets là. Tu dis, arrête de moi, Satan. Donc je vois Jean en train de poser la question à Jésus. À quel moment c'est Dieu? Et puis à quel moment c'est le diable? J'ai pris ce test, bien aimé de Dieu, pour vous dire que vous et moi, nous ne sommes pas infaillibles. Pour vous dire que vous et moi, on ne peut pas aussi échapper. Vous voyez, Dieu a créé Adam et puis Ève de ses propres mains. Et il les a créés purs. Parce que Adam et puis Ève étaient purs. Nous, vous et moi, quand nous naissions, nous sommes impurs. À cause de eux, les sangs qui coulent dans notre corps. Donc nous, à notre naissance, même si tu es bébé, tu es 1 an, tu es 2 ans, tu es impur. Pas parce que tu as volé, parce que tu ne sais pas ce qu'on appelle voler, mais à cause du sang qui est dans ton corps. Amen. Mais eux qui ont été créés par les mains directes de Dieu, regarde ce que le diable a fait là-bas. Il a réussi à détourner la tête de Ève. Il a réussi à détourner la tête de l'homme. Prenons aussi le cas de Pierre. Lui qui est avec Jésus, il est auprès de Jésus. Il a vu Jésus. Quand je vous dis il a vu Jésus, ce n'est pas en vision. Ce n'est pas en songe. C'est vrai, vrai. Ils ont dormi ensemble.
Mais si on dit qu'il y a quelqu'un qui se couche sur l'épaule de Jésus, ça veut dire qu'ils ont fait beaucoup de choses ensemble. Si le diable est capable, lui, de le détourner, ça veut dire que vous et moi, on doit faire attention. On doit faire attention. Ne dis pas que hier, Dieu a parlé au travers de moi. Ne dis pas que hier, Dieu était avec moi. Dieu peut être avec toi. Dieu peut parler au travers de toi. Mais n'oublie pas que le diable, c'est un rusé. Quand on te dit, Dieu dit, frère, il faut faire attention. Est-ce que c'est Dieu qui parle ou c'est le diable qui parle? Parce que ici, là, si Jésus, un temps soit peu, n'avait pas la révélation, mais il était foutu. Si Jésus ne pouvait pas savoir à quel moment c'est Dieu, pour savoir que Pierre, ce que tu viens de dire là, c'est Dieu qui t'a révélé. Et puis à quel moment c'est le diable, et puis dit, arrière de moi Satan, il va avaler tout. Alors qu'il y a des gens qui viennent te dire des choses par intérêt. Il y a des gens qui viennent te dire des choses parce qu'ils ont vu l'argent. Il y a des gens qui viennent te dire des choses juste pour te flatter. Toi-même, tu sais que tu es un gros nez, mais ils disent que tu es un petit nez. Toi-même, tu t'assois, tu réfléchis, tu rentres en toi, mais tu dis, Ils t'ont dit ça à 10h, mais à 13h, tu réfléchis là-dessus. Le gars, là, en disant j'ai un petit nez, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Tu te demandes si c'est une révélation qu'il voulait te donner pour te dire que Dieu va diminuer ton nez. Ou bien, qu'est-ce qu'il a vu dans ça? Frères et sœurs, nous devons, même vous-même, vous devez faire attention à vous. Parce qu'il y a des voix que vous entendez à l'intérieur de vous. Il y a des messages que vous recevez à l'intérieur de vous. Vous devez savoir à quel moment c'est Dieu et puis à quel moment c'est le diable. Pour pouvoir dire stop. Sinon, un jour, tu vas venir t'asseoir ici pour dire, mais Dieu m'avait dit que j'allais marier un Chinois. Mais on est dedans, ça fait 15 ans. Moi, je connais une dame là. Dieu lui a dit, elle va marier blanc. On est aujourd'hui, ça fait 20 ans. Parce qu'elle m'avait dit ça en 2011. Je lui ai dit, mais attends, excuse-moi, en attendant que la révélation ne s'accomplisse là, tu peux prendre un petit noir, tu vas te débrouiller en attendant. Frères et sœurs, faisons attention. Aujourd'hui, là, Dieu parle trop sur la terre ici. Je ne sais pas c'est quel Dieu, il est un en haut et puis il a beaucoup de bouches sur la terre comme cela. Il est un en haut, mais sa bouche là, c'est beaucoup sur la terre. Et puis, il vient dire à lui là, toi fais comme cela. Et puis, il dit à l'autre, toi fais comme cela. Frères et sœurs, si vous et moi, nous avons le même Dieu, nous confessons la même chose. Nous tous, nous sommes dans la même salle. Qui va dire que j'ai porté blanc en haut? Personne. Pourquoi? Parce que nous sommes tous dans la même salle. Tout le monde va voir que c'est bleu j'ai porté. Mais ceux qui ne sont pas dans la même salle que nous vont voir que j'ai porté du vert. D'autres vont voir que je suis nu. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans la même salle que nous. Dieu ne peut pas être un en haut. Et puis il a beaucoup de bouches sur la terre. Ce n'est pas possible. Frère, quand les messages viennent, il faut les prendre. Mais la Bible nous a conseillé de les analyser d'abord. Vous pensez que si Jésus voulait dire, Pierre, hier tu m'as donné une bonne révélation. Donc ce que tu es en train de me dire au verset 23 là, je prends. Oh Pierre, hier tu avais trop bien prophétisé. Aujourd'hui je t'accepte. Non. Jésus a dit, arrière de moi Satan. Et je suis sûr que désormais quand ils vont sortir de cette séance-là, s'ils entendent des messages, ils vont mener ça à la lumière d'abord de la parole de Dieu. Ils ne vont pas prendre tous les messages et puis marcher avec. Frères et sœurs, il y a des gens qui sont là par intérêt. Vous connaissez ce qu'on appelle intérêt? Il y a des gens qui ne sont pas là pour vous faire du bien. Il y a certains mecs qui vont venir juste pour te prendre de l'argent. Ils sont capables de te donner des révélations falsifiées, des révélations truquées. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut faire attention. Fais attention non seulement à ce qu'on te dit, mais fais aussi attention à ce que toi-même tu reçois. Parce que vous-même vous recevez. Et puis dans un moment où tu vois que tu reçois beaucoup de révélations, fais attention. Parce qu'il peut y avoir des faux messages aussi là-dedans. Et c'est les faux messages aujourd'hui qui trompent les gens. Pourquoi? Parce que sur la base de ces messages, toi tu fais ta prière. Alors que Dieu n'a pas dit ça. Et puis depuis 2011, regarde, tu es dans la même prière là. Seigneur, j'attends le blanc. 2014, je l'attends, Seigneur. 2018, je l'attends, Seigneur. 2022, toi-même, la voix te parle à l'intérieur de toi que, hé, ma fille, tu ne peux pas prendre un noir pour te débrouiller en attendant.
Et puis, c'est la voix de Dieu. Hein. Maintenant, ce que nous faisons comme erreur, c'est qu'il y a la voix de Dieu là. On combat ça. Et puis, ce qui est la voix du diable là, on dit oui, ça c'est la voix de Dieu. Parce que ça nous arrange. Ce n'est pas tout ce qui t'arrange qui est forcément la voix de Dieu. Souvent, la voix de Dieu peut ne pas vous arranger. Souvent, Dieu peut te montrer une personne. Dieu dit, c'est ton mari qui est là. Tu vas dire, Seigneur. 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 Mais quand tu vas dormir là, il te fait un film. C'est le monsieur là qui a attrapé ta main. Tu vois les photos de mariage partout dans ton rêve. Gloire à Dieu. On a trop rejeté les messages de Dieu et puis on a pris ce qui n'est pas de Dieu. Dieu là, il ne parle pas beaucoup. Quand Dieu vient, il te donne un mot et puis se retire. C'est le diable, quand il vient là, il dit transforme cette pierre. Il dit jette-toi en bas. Il dit monte ici. Il dit passe à gauche. Il dit passe à droite. Toi, mais tu dis, mais c'est quel Dieu qui me fait promener comme ça? Ce n'est pas Dieu, c'est le diable. C'est lui qui te fait promener comme ça. Faisons attention. C'est pourquoi je dis, tout songe ne vient pas forcément de Dieu. Toute révélation ne vient... Quand on dit le diable a transporté Jésus là, ce n'est pas quelque chose qui s'est fait physiquement. Pour que ceux qui sont à Jérusalem vont voir un homme, ou même deux personnes en haut, on voit un noir et puis un blanc, ils sont en train de se transporter en haut là-bas. Et puis on dit, mais ici là, les gens s'envolent ou bien c'est comment? Non, non, c'est en vision. C'est dans une vision. Si tu veux, dans un songe. Mais si toi, tu ne connais pas, il dit, prosterne-toi, je vais te donner tout ça. Tu dis, oh, ma gloire vient d'arriver. Le Seigneur vient de se révéler à moi. Et puis tu es dans la compromission. Faisons attention. Souvent, tu peux adopter certains gestes. Tu penses que c'est Dieu qui te pousse à adopter ces gestes. Et pourtant, c'est un petit diable qui a une commande en main en train de te téléguider. À quel moment c'est Dieu? À quel moment c'est le diable? Pour ça, là, il faut que Dieu nous ouvre les yeux. Il faut que Dieu nous donne du discernement. Il faut avoir le discernement, frères et sœurs. C'est ce qu'il nous faut. Si tu as le discernement, là, tu vas pouvoir tailler. Tu vas pouvoir choisir. Tu vas pouvoir faire la sélection. Amen. Dieu m'a permis de prendre ce test pour te dire que faites attention. Moi, je sais que ce que Dieu dit là, il a sa main accomplie. Mais je ne sais pas pour toi là, ce qu'on t'a dit là, ou bien ce que tu sais là, je ne sais pas si c'est lui qui a dit ou si ce n'est pas lui qui a dit. Mais pendant qu'on y est, il faut rentrer dans le bois sacré. Pour aller lui demander, Seigneur, en 2008, tu m'avais dit quelque chose. Hein? Bon, je reviens pour voir, est-ce que c'est vraiment toi qui m'as dit ou ce n'est pas toi? Pour que tu puisses prendre des dispositions. Parce qu'à cause de ça, il y a des gens qui ont perdu du temps. Des gens ont perdu des années de leur vie à cause de fausses révélations, à cause de faux messages, à cause des paroles du diable. Tu es resté dans quelque chose et c'est après maintenant tu te rends compte que oh là là, j'ai perdu du temps. Aujourd'hui, voici un message qui vient pour te dire tout ce que tu entends. Ce n'est pas tout il faut prendre. Ce n'est pas tout il faut accepter. Mais aujourd'hui, pour des gens, tout est devenu Dieu pour eux. Tout est devenu bon pour eux. Non. Nous sommes en danger. Souvent, mais toi-même, ce n'est pas quelqu'un, toi-même, tu peux te perdre. Toi-même, tu peux te perdre. Jusqu'à un moment, tu dis, oh là là, mais j'étais sur un faux chemin. Ça, il faut la grâce de Dieu. Mais il faut s'approcher de Dieu aussi. Amen. Est-ce que ça peut aller? Amen. Sinon, il y a beaucoup de révélations qui se promènent. Il y a beaucoup de messages qui se promènent. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu sur la terre. Il y a beaucoup d'églises sur la terre. On ne peut pas compter. On ne peut pas calculer. Mais pose-toi simplement la question. À quel moment c'est Dieu? Et puis à quel moment c'est le diable? Pour ne pas renverser. Prendre pour Dieu, donner au diable. Prendre pour le diable et puis donner à Dieu. Et puis ne dis pas que comme hier, il a donné les bons messages. Ça veut dire que tout ce qu'il va donner là sera des bons messages. Non. Après ce que tu viens d'entendre,
peu importe celui qui est en face de toi, même si c'est Pierre, même si c'est Paul, même si c'est Jean, même si c'est Matthieu, même si c'est André, frère, ce que tu reçois là, toi-même, après, va t'asseoir avec pour voir est-ce que c'est pas à cause de ton argent qu'on t'a dit ça. Souvent, toi-même, va t'asseoir pour voir est-ce que le monsieur là, mais c'est pas ta voiture qui te guette. Va t'asseoir toi-même pour voir est-ce que... Il y a des gens qui te donnent révélation à cause de tes parfums. Tu vas lui donner un peu de parfum. Tes parfums là sentent trop bon. Donc il te dit que ma fille, j'ai vu un esprit de mauvaise odeur sur toi. Dieu dit de faire une offrande de parfum. Et plus je vais me parfumer, plus tu sentiras bon. Il y a des révélations comme ça. Mais si on peut gifler quelqu'un à cause des masques, c'est quoi on ne peut pas vous dire? Et moi j'ai vu des gens aller rentrer dans des quartiers, aller prendre des renseignements sur certaines familles. Et puis le jour où tu viens dans la prière, il dit, toi, tu as 2 frères, tu as 2 sœurs. Tu dis, vois, hein? Alors que c'est renseignements qu'il allait prendre. Il y a beaucoup de choses à Abidjan. Hein? Faisons attention. Je sais que Dieu donne des révélations. Hein? Et Dieu donne des révélations claires. Mais je vous en supplie, quoi, le diable aussi fait ça. C'est la cause pour laquelle lorsque Moïse, avec Aaron, jetait les bâtons, et puis c'est devenu serpent, les magiciens du roi ont dit, aïe, mais ça c'est quoi, c'est rien. Vous voyez? Ça c'est rien, on peut faire ça. Ils ont jeté pour eux, c'est devenu quoi? C'est devenu serpent. Donc ce que Dieu fait, ils ont aussi la capacité de reproduire. Maintenant c'est à vous de dire à quel moment c'est Dieu et puis à quel moment c'est le diable. Mais toi tu vois serpent ici, tu vois serpent ici. Comment tu vas savoir que ça c'est serpent de Dieu, ça c'est serpent du diable? Dans le jardin d'Éden, il y a un serpent qui est rentré là-bas, c'est lui qui a parlé à Ève et puis elle est tombée. Dieu, quand il a amené maladie parmi le peuple d'Israël, il a dit à Moïse, il faut élever un serpent. Tous ceux qui... Un serpent des reins. Tous ceux qui vont regarder ce serpent-là, ils seront guéris. Où est le serpent de Dieu? Où est le serpent du diable? Discernement. En sortant d'ici, le monde que tu vois joli, joli, joli comme ça, là, il y a discernement dedans. Je vous ai dit ici une fois que quand vous prenez une femme, pose-toi la question de savoir, est-ce que c'est Dalila que tu as attrapé ou est-ce que c'est Marie que tu as attrapé? Si c'est Marie que tu as attrapé, tu es sauvé. Mais si c'est Dalila que tu as attrapé, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide. On va soutenir, Dieu va nous soutenir au nom de Jésus-Christ.